Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'unboxing VIP Cross Stitch. Donc pour rappel, c'est un colis que j'avais choisi le 26 avril, j'ai été livrée tout début mai. Dans la première partie, je vous avais montré 2 toiles de la collection des petites filles que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup. Donc je vous avais dit qu'il m'en restait 2. Ouais, 2 à vous présenter et un petit sampler que j'ai beaucoup aimé sur la boutique. Voilà, il fallait que je le choisisse. Celui-là, c'était d'office et je l'ai pris en point compté. Donc, j'ai 3 toiles encore à vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est parti. Je sors les 3 toiles et eh bien, on va commencer par une toile de la petite fille. Et je crois que, comme la dernière fois, je n'ai pas de grande image à vous présenter. Je vais regarder. Non, j'ai pas de grande image à vous présenter. Du coup, je vais vous afficher ici la toile que je vous présente. Ce sera plus lisible pour vous. Donc, c'est de nouveau le fournisseur sans nom. Je vais sortir tout ce qu'on a dans le paquet. Donc, toujours, on a la petite feuille d'instruction pour savoir comment broder, les différents points, etc. On a un petit toolkit de base avec un enfil aiguille, un anneau, un pompon avec 5 aiguilles glissées à l'intérieur. Et voilà pour les petits accessoires. Ensuite, on a le patron qu'on va découvrir ensemble. C'est des toiles qui sont vraiment juste magnifiques, hein. Cette collection, je vous le dirai jamais assez. Donc celle-ci, 11 CT comme d'habitude, papier glacé, vous voyez. Et c'est une 50 par 70. Elle contient 40 couleurs et elle m'a l'air plutôt pas mal. Alors vous voyez peut-être que le haut est un peu plus confetti que le bas. Le bas, ça a l'air de plus se suivre. Donc le patron est bien fait, mais il est un petit peu petit, c'est vrai, si on veut compter. Mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, la toile devrait être très bien. On ne devrait pas avoir besoin de se reporter au patron. Donc comme d'habitude, les numéros de couleur, les symboles et les DMC qui sont reprises. Donc le patron, j'insiste pas dessus, hein, c'est vraiment comme d'habitude. Ensuite, au niveau des fils, on retrouve un petit peu ces rosés qu'il y avait dans la toile, vous savez, où la petite fille, elle est sur le lit. C'est un petit peu les mêmes tons, j'ai l'impression. Hop, je suis désolée pour le plastique. Ah, bah on a plein de tresses. On a plein de tresses. Alors, là, ce sont 2 tresses de 819. Ah non, ça, c'est pas du 819. C'est du 225 et du 819. Il y a une toute petite différence. À l'œil nu, ça se voit un petit peu mieux. Ensuite, on a du 310. On a... c'est pas les mêmes bras non plus. On a une tresse de 779. J'y arrive. Une tresse de 3860. Une tresse de 950. Une tresse de 3861. Et une tresse de 780. Donc voilà les couleurs principales de cette toile. Voilà, donc dans les rosés et bruns, c'est assez doux comme d'habitude dans cette collection. Et du coup, sur le reste des fils, hop, 2 cartonnettes comme d'habitude avec le nombre de couleurs. Donc ici, ça, ce sont 2 tresses. Ensuite, on a un brun et on a un crème. Voilà. Et sur l'autre partie... un côté, donc là on a plus de clairs ici, hein, des bleus, des verts tout clairs, des orangés, des ocres. Voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. En même temps, il y a pas mal de détails quand même sur la toile, donc c'est normal qu'il y ait plein de couleurs. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Donc quand vous voyez qu'un fil, hein, c'est les couleurs qu'on a en tresse. Voilà pour les couleurs de cette toile. Elle promet d'être magnifique aussi, hein. Assise derrière, derrière son bar, que je reprenne l'image moi en direct. Ouais, elle est assise derrière un petit îlot, hein, de cuisine. On a tous les instruments au mur, plein d'étagères avec plein de petits détails.
Donc voilà pour les fils. Je vais juste les remettre à l'intérieur du paquet. Hop. Voilà le patron et la toile. Donc la toile, elle est surjetée. Elle est assez souple comme d'habitude pour du 11 CT, c'est très bien chez ce fournisseur. Et voilà, donc on est à 190 croix de large sur 277 de haut. Et effectivement, on voit très très bien le bas parce que c'est plutôt bloc, vous voyez. C'est assez linéaire, hein, ça se suit. Donc le bas, on le voit très bien sur la toile, le tabouret, l'îlot qui se dessine. Et en haut, voilà, alors c'est pas non plus hyper confetti, hein, il va y en avoir à droite, à gauche, dans les petits éléments qui sont sur les étagères, mais sinon, globalement, ça se suit. On dessine, enfin, on voit bien, très bien la fille se dessiner avec le petit animal à ses côtés. Ouais, comme d'habitude, ce sont des toiles qui sont vraiment magnifiques. Voilà pour cette toile. Donc vous allez avoir encore une de cette collection. Mais il faudrait un jour qu'ils arrêtent parce qu'elle est sans fin cette collection, vraiment. Donc celle-ci en 50 par 70, vous allez la trouver au prix de 15,99 $ sur le site de VIP Cross Stitch. Voilà pour la première toile. Ensuite, on va continuer par la petite fille et je vous montrerai le sampler à la fin. Donc toujours en 11 CT, toujours en estampé. Celle-ci, elle est un peu plus petite, elle fait 50 par 60. Donc, hop, on retrouve le petit toolkit, je ne reviens plus dessus, c'est exactement la même chose. Les fils, la petite fiche d'instruction et on va découvrir le patron. Donc, pareil, je vous affiche ici la toile que je vous présente et le patron qui est sur papier glacé. Je la trouve magnifique. Le fait qu'elle attende comme ça sur son rebord de fenêtre, j'adore avec la lune en fond, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est du papier glacé, il est beaucoup plus grand par contre que le patron précédent. Vous voyez, on voit beaucoup mieux les points, c'est plus facile de compter. On a 40 couleurs également, toujours avec numéro de couleur, symbole, DNC qui sont reprises. Et le patron, il est très très beau. Alors là, je vous montre un coin un peu confetti, mais sinon, ça se suit pas mal. Je vous ai même pas montré, je crois, l'impression de près sur l'autre toile. Mais c'était nickel. Je vous montrerai sur celle-là. C'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est vraiment très très bien imprimé. On va avoir des petits confettis là dans la lune sur le tour. Un petit peu. Ouais, ça se suit quand même. Hein. Là, il y a un petit rond tout seul. Mais sinon, regardez. Ça se suit pas mal. Voilà, donc 50 par 60. Ça, je vous ai dit. Et le patron, comme d'habitude, il est très bien. Il manque juste cette petite image en aperçu. C'est dommage, elle est un petit peu petite là. On distingue, mais moi j'aime bien quand il y a les grandes images. Voilà pour le patron. Ensuite, on va voir les filles. Donc là, forcément, on est dans des beaucoup plus foncés, hein, vu l'image. Alors, on a deux tresses de 310. Ensuite, on a le brun foncé, c'est du 3371. Un petit peu plus clair, c'est du 938. Encore un petit peu plus clair, c'est du 841 et du 3864. Voilà les couleurs. Bon, le noir après, voilà. Mais vu l'image, ça se comprend. Il faut aimer. Moi, ça ne me dérange pas. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont allergiques à tout ce noir sur les toiles, que ce soit en DP ou en point de croix. Voilà, au moins vous aurez un aperçu des couleurs qu'il y a. Ça sert à ça, les unboxings. Je dis toujours, ça sert à vous décider. Souvent, on n'imagine pas comment ça va être en vrai. Et voilà, de voir un unboxing, moi, chez les autres youtubeuses, je regarde souvent quand elles choisissent des choses sur lesquelles j'hésitais. Je me dis, bah tiens, en fait, ça me plaît pas mal. Ou alors, ah bah non, je voyais pas ça comme ça me plaît pas trop. Donc, c'est vrai que ça sert. Donc, voilà les premières couleurs. Donc là, ce sera une tresse. Sinon, c'est très joli. Hein. Ils brillent bien, les fils, ils sont beaux. Ensuite, couleur 1 à 18. Voilà ce que ça donne. Un peu de violet au départ.
Attendez, je reprends mieux. Voilà, on a le 1 qui se cache, c'est un violet. Voilà, et sur l'autre côté, donc là aussi il y a un tout petit, enfin il y a vraiment un dégradé de couleurs, il y a un peu de tout, mais c'est un peu plus sombre. Voilà, c'est des couleurs un peu plus sombres, un peu plus froides. Voilà ce que ça donne. Il est beau celui-là. Il est vraiment beau. Avec celui-là à côté, là, j'aime beaucoup. Voilà pour les couleurs. Et puis on va voir la toile. Et cette fois-ci, je vais penser à vous montrer l'impression. Je range tout de suite mes fils. Donc surjeté, hein. Là il n'y a aucun souci. Regardez l'impression. C'est vraiment nickel, hein. Il n'y a rien à dire. Et celle-ci, donc elle est un petit peu plus petite. Voilà, donc table des matières qui est reprise. Et au niveau de l'impression, bah écoutez, là on a le bas de la fenêtre. Ça se voit bien. On voit la petite fille avec son animal. On voit même la jambe qui pend. On a les étagères, les cadres. Bon, franchement, c'est bien. Je vais vous montrer l'impression de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Oh, il y a des beaux blocs là. Beaux blocs orange, rouge et bleu. Ça va être facile à faire cette partie. Voilà pour cette toile. Et donc celle-ci, elle est un petit peu plus petite, donc 1 $ moins cher que l'autre. 14,99 $ sur le site de VIP Cross Stitch. Voilà pour le deuxième modèle. Et on va passer au petit sampler que j'ai pris en point compté. C'était un kit Joy Sunday et quand je l'ai vu, j'ai craqué. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Voilà, c'est un petit sampler de couture, hein, j'ai envie de dire. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est un kit qui s'appelle My Home, c'est du 14 CT et la toile fait 28, enfin le dessin fait 28 par 28. Donc je vais pas avoir grand chose à vous montrer à part les couleurs puisque ça va être une toile vierge. Puis on a la petite nana qui brode au milieu. J'ai trouvé ça super, franchement. Voilà. Je suis assez dans les bobines. Enfin, si vous suivez un petit peu les floss tubes et tout, je suis assez dans les bobines en ce moment. Donc au niveau du patron, on a du full stitch et on a un petit peu de back stitch. Voilà, alors ils l'ont mis. Ok, donc là on a de nouveau les couleurs réelles. Vous voyez, le patron est aux couleurs réelles. Donc là vous avez les couleurs réelles avec les DMC. Pareil pour le back stitch. Et là vous avez les couleurs avec les symboles de l'estampé. Si j'ai bien compris. Donc du coup, ce patron doit exister également en estampé. Je n'ai pas cherché, moi je l'ai vu en point compté et je l'ai pris. Mais du coup là vous avez les symboles si jamais vous avez la toile estampée. Je pense qu'ils font un patron pour les deux types de toiles, ils ne s'embêtent pas. Au niveau de l'impression, c'est sous forme de livret. Hein. Voilà. Et c'est sur papier glacé. Donc moi j'aime beaucoup quand c'est comme ça en point compté parce que c'est vraiment agréable de travailler sur ce genre de support. Donc on est à 117 croix sur 117 croix. Vous avez le rappel de l'image ici. Et ouais, c'est le top. Et c'est plutôt bloc. Ça me fait vraiment penser à la grille de bobine là, que je suis en train de faire. L'esprit me fait vraiment penser à ça. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer les fils. Donc il n'y a pas énormément de couleurs, on a vu, hein, mais voilà, c'est des couleurs très douces. On a 2 aiguilles comme d'habitude ici. Et puis là, vous avez l'aperçu des couleurs, les DMC et la quantité qu'il vous faudra. C'est des couleurs, ouais, j'adore. Franchement, j'adore ces couleurs. Le bleu là et le rose ensemble, ils sont juste magnifiques. Voilà pour les couleurs. Et puis, on a notre toile qui est déjà surjetée. Donc là, vraiment, vous brodez, vous n'avez plus rien à faire derrière, ni à laver, ni rien. Un petit coup de repassage après pour enlever les plis, parce que moi, comme je tortille ma toile, vous voyez, comme ça, moi je brode comme ça, souvent, ça fait des plis supplémentaires. Donc juste un petit coup de repassage. Alors moi, je mets toujours un petit torchon entre pour ne pas abîmer, et surtout, je repasse à l'envers en plus de mon petit torchon. Je prends toujours beaucoup de précautions parce que j'ai tellement peur que mes ouvrages soient abîmés à cause du fer à repasser. Que voilà, je mets à l'envers et je rajoute un petit torchon. Comme ça, je suis tranquille. Donc ouais, le surjet, il est top. Voilà, il n'y a plus qu'à broder ce magnifique petit modèle.
Euh, Et il y a pas mal de petits samplers comme ça. Notamment un peu alsacien. Je crois que vous allez le voir dans un autre unboxing. J'avais choisi ça dans un autre unboxing. Un petit sampler comme ça, mais avec l'alsacienne, avec le costume typique, le petit bretzel. Enfin voilà, je me devais de le choisir celui-là. Je pense que vous le verrez bientôt. Donc ce petit sampler, vous le trouverez au prix de 3,99 $ sur VIP Cross Stitch. Donc vraiment, pour le travail, en plus en point compté, je trouve ça vraiment super avantageux. Voilà pour cet unboxing, on arrive à la fin, donc je vous remets les 3 toiles que j'avais sélectionnées. Bon, les petites filles, vous verrez pas grand chose, mais voilà. Merci beaucoup à VIP Cross Stitch pour ce magnifique envoi qui complète ma collection de petites filles. Merci à vous aussi d'être resté jusqu'ici, si vous êtes toujours là. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires. Moi, comme d'habitude, je vous remets le lien du site VIP Cross Stitch, le lien vers les toiles présentées aujourd'hui. J'ai un code promo chez VIP Cross Stitch qui a été augmenté à 7%, donc n'hésitez pas à l'utiliser, moi je ne touche rien dessus. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à lever vos petits pouces, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, pour suivre toutes mes aventures créatives. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve bien vite dans une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous, c'est là l'essentiel. Des bisous, bye bye.